Oui, bonjour les amis, la suite de l'évangile de Luc, le chapitre 10. Nous sommes au verset 17 à 24. Vous allez voir un passage en deux parties, mais qui traite tout d'abord du retour des fameux 72. Les 72 disciples revinrent dans la joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Alors Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils à celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voilà. Alors, le retour des disciples, c'est sympa, hein, les types ils sont contents parce qu'en fait, ils ont réalisé des exorcismes. Et il faut bien mettre ça dans le concept à l'époque, c'est qu'effectivement, il y a la guerre entre Dieu et Satan. Hein, et que au moment de la chute de Babylone, par exemple, dans la tradition, vous voyez, le peuple considérait même la chute d'un tyran comme étant la chute du démon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de filtre, c'était pas des mondes à part. Hein, voilà, c'est ça. Satan faisait partie de la réalité de toute chose. Il faut voir que alors on trouve ça dans le livre d'Ésaïe, voilà, au chapitre 14. Vous voyez. Le succès de la chrétienté, c'est ça, c'est le succès de la lutte de Dieu voilà, contre le diable. Et c'est pour ça que Jésus fait un petit rappel à l'ordre aux disciples en disant « Attendez, faites pas les malins parce que vous avez descendu les démons, parce que ça c'est le pouvoir de Dieu. » Ça, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas vous. Hein. Donc vous faudrait plutôt mieux d'être content, certes, mais plutôt d'être content parce qu'effectivement, votre nom est inscrit. C'est-à-dire que, globalement, Dieu vous considère. Et vous considère bien suffisamment pour faire des choses à travers vous. Voilà. La deuxième partie, pour comprendre le deuxième paragraphe, il faut relire le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 19. « Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Or, Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit « Que le nom de Dieu soit béni depuis toujours et à jamais, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. C'est lui qui fait alterner les temps et les moments. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner. C'est lui qui révèle les choses profondes et occultes. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres et avec lui demeure la lumière. » Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'actions de grâce chez les gens qu'on appelle les apocalypticiens, voilà, dans lesquels, en effet, ils remerciaient Dieu d'avoir donné le savoir aux sages, c'est-à-dire en fait à eux, hein, bon, pour simplifier. Donc, il y avait, vous voyez que... Alors, typiquement, là, il y a bien une révolution pour Luc, hein, c'est mettre les humbles et les pauvres au premier rang. Et donc, vous voyez que pour Jésus, c'est reprendre certains textes anciens, comme l'histoire de David et Goliath, comme le savoir de Daniel en prison, ou encore dans Ésaïe, vous savez, au chapitre 29, « C'est pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges, si bien que la sagesse des sages s'y perdra, et que l'intelligence des intelligents se dérobera. » Ou encore aussi, en Ésaïe 44, « Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer. Je renverse les sages en arrière et leur science. Je la fais délirer. » Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, très clairement, voilà, l'approche de Luc. Alors vous savez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu la même chose chez Matthieu. Et chez Matthieu, il y avait encore une fois de plus un ton assez critique par rapport aux Juifs qui était de dire, vous voyez, la sagesse, voilà, Dieu ne l'a pas donnée aux rabbins. Il l'a donnée aux petits. C'est-à-dire à ceux qui ne sont pas les chefs. Vous savez, l'idée de Matthieu, c'était de dire, puisqu'on n'arrive pas à convaincre
les chefs du monde juif, eh ben, on va s'occuper de convaincre les fidèles, en fait. Hein, voilà. Vous voyez qu'on n'a pas du tout ici ce genre de réaction. Voilà. Pour Luc, c'est effectivement le fait de dire, voilà, on change, on renverse la table, hein, et on fait fi de la sagesse habituelle, des traditions et tout ça, pour en effet donner la sagesse aux tout petits. Voilà. C'est ça l'idée. La révolution. À demain.